Joins tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. C'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Alors que les tensions sont vives un peu partout dans le monde, il faut le dire, que les appels à la manifestation se multiplient, évidemment, sur le terrain, ça continue. L'armée israélienne, dis-je bien, qui demande aux Gazaouis d'évacuer vers le sud. Délai très court. On parle aussi d'une offensive au sol. Comment, Mario, doivent réagir les grandes puissances? Qu'est-ce qui est à faire à ce moment-ci, outre, évidemment, on le comprend, là, évacuer ses propres ressortissants? Ouais. Mais les grandes puissances sont dans une position difficile parce que ce qui s'est passé samedi dernier à Israël, toute la notion de réponse proportionnelle, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que l'humanité a retenu comme une réponse proportionnelle à des bébés décapités, brûlés, à une attaque surprise comme ça sur des civils. Des gens du pays voisin débarquent puis ils se mettent à assassiner des familles, des gens qui sont dans un party. Comment tu réagis à ça? Et pour moi, il peut pas avoir d'autre réaction qu'Israël veut désarmer, mais quand on dit désarmer au sens d'enlever toute capacité d'action au Hamas, c'est sûr que c'est ça qu'Israël va souhaiter faire. Bon, maintenant, ça, c'est la théorie. En pratique, comment tu fais ça? Combien de bombardements il faut? Ensuite, suivi d'une offensive terrestre, puis combien de victimes civiles ça va faire, combien ça va faire de dommages collatéraux. Alors, ce que peuvent faire, je dirais, les puissances internationales, oui, dans un premier temps, je pense qu'il y avait un message d'appui à Israël, compte tenu du choc, compte tenu de ce qui a été vécu, compte tenu de l'injustice pour Israël, pour ces citoyens d'Israël qui ont été attaqués gratuitement. Mais je pense que je dirais la phase 2, ça va être de mettre une pression pour qu'on puisse laisser des corridors de sortie à des civils, à des malades, à des enfants, s'assurer de l'entrée des choses essentielles, des médicaments pour les personnes malades. Là, Israël, c'est un peu plus compliqué. Là. Israël dit, sortez. C'est quand même relativement petit, la bande de Gaza. On dit libérer la section nord. Sous-entendu, on va faire une attaque militaire, on va faire une offensive militaire importante. Allez-vous-en vers le sud. Est-ce que c'est de la part d'Israël un avertissement suffisant? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que, dans les circonstances présentes, une partie du territoire peut accueillir? Parce qu'accueillir, ça veut dire nourrir, loger. C'est vraiment pas simple, parce que si tu demandes, t'as beau dire on lance un avertissement, mais si tu demandes aux gens quelque chose d'impossible, on n'est pas plus avancé. Ouais. Donc je pense que ça va être ça. Là. On va vouloir mettre une certaine pression sur Israël pour limiter les dégâts qui vont être faits. Maintenant, ce qui complique ça, c'est que le Hamas collaborera jamais. Il n'y a pas d'autres gouvernements, il n'y a pas d'autres entités élues là, présentement en Palestine, dans la bande de Gaza, que le Hamas. Et le Hamas ne collaborera jamais. Lui, à la limite, ils veulent utiliser les civils comme boucliers. Le maximum de victimes, ça fait sur la scène internationale, ça amène l'espèce de désolation qu'ils souhaitent, l'espèce de révolte qu'ils souhaitent. Et tu sais, on parle d'aider, mais on a vu les images cette semaine du Hamas qui utilisait les tuyaux d'aqueduc qui avaient été donnés par l'aide internationale, les déterrait pour faire des missiles avec les bouts de tuyaux, pour fabriquer des missiles avec les bouts de tuyaux. Ça nous donne une idée, là, que tu dis, oui, on aide, on veut aider une population civile, mais comment on fait pour que le groupe terroriste récupère pas ça? Là? Et c'est là qu'on va vouloir aider, mais c'est difficile. Ce qui n'est pas nécessairement évident. La ministre Pascale Derry, Mario, a lancé un appel au calme. On va d'ailleurs écouter un extrait. Mon collègue François Bonnardel, évidemment, prend la situation très au sérieux. On sait qu'il y a eu déjà des manifestations au cours des derniers jours d'un bord et de l'autre, et je vous dirais qu'il faut absolument éviter tout débordement. Là, c'est clair qu'on va jamais tolérer une incitation à la violence ou une incitation à la haine. Ceci dit, ils ont le droit de manifester. C'est un droit fondamental qu'on a au Québec, mais on va évidemment s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Alors qu'on voit également des images en direct de New York, est-ce que tu crains des affrontements, Mario, dans les rues de Montréal et ailleurs également? Ce que je crains, en fait, je devrais dire ce qu'on craignait il y a quelques jours, c'est que ce conflit-là s'étende un peu partout en Occident. Puis j'étais en train de dire, ce qu'on craignait est en train d'arriver. Là. Ouais. Pardonne-moi, mais hier, ce que je regardais à Paris, aujourd'hui dans plusieurs villes d'Europe, hier à Vienne, à Londres, au cours des derniers jours, à New York présentement, sur les campus des universités américaines où les étudiants d'origine juive
ont quasiment peur d'aller à l'école. Donc, on va voir ce que ça donne à Montréal. Il y a une rumeur, je voyais sur les réseaux sociaux qu'à Montréal, il se pourrait qu'Amir Kadir ait répondu à l'appel d'un des chefs du Hamas et se présente à cette manifestation, prenne même la parole. Je sais qu'il est un supporter de la cause palestinienne, mais il l'a exprimé à plusieurs reprises. Il a fait des mouvements de boycott de magasins, etc. là, dans le passé. Mais de répondre au chef du Hamas aujourd'hui, de répondre présent à l'appel là, du chef du Hamas, j'avoue que je serais... j'ai peine à le croire. Ouais. Est-ce que c'est pour un rôle un peu de médiateur également? On va suivre ça avec notre collègue Yves Poirier un peu plus tard. Mais je voulais également parler du congrès du NPD cette fin de semaine parce que la question israélo-palestinienne pourrait s'inviter dans les débats, justement. Oui, en fait, dans tous les partis très à gauche, ce sujet-là divise depuis longtemps. Il y a des gens qui sont pro-palestiniens, puis, tu sais, je veux dire, parce que tout le monde est sensible à la recherche d'une solution. Je pense que tout le monde a eu de l'espoir au tournant de l'an 2000, quand il a mis tout son poids dans la balance. Bill Clinton était... C'est vraiment très, 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 très proche là, d'obtenir. On avait les poignées de main, on avait réuni les gens à Camp David. On était très proche. Puis on dit qu'au dernier moment, Yasser Arafat, pensant qu'il serait pas capable de vendre ça, lui, à ses gens, a reculé. Et depuis ce temps-là, c'est comme si la solution à deux États, avec un État palestinien, on n'a jamais réussi à la remettre à l'avant-scène. Les Palestiniens sont de plus en plus frustrés, etc. Mais... tu sais, je me mets dans la peau de gens là aujourd'hui au NPD. Est-ce que tu peux vraiment aujourd'hui, dans un congrès politique au Canada, même si tu as des sympathies palestiniennes, est-ce que tu peux vraiment t'associer au Hamas, là, te considérer... Parce que de la minute que tu relativises, de la minute que tu dis « Ouais, ils ont fait ça, là, le Hamas, samedi, là, mais là, hey, il faut que tu penses à tout. » Non, tu es en train de justifier les actes terroristes les plus sales de l'humanité. Il n'y a pas de « mais ». Tu peux pas commencer ta phrase suivante par un mais, puis un oui, mais là, tu sais pas que Israël... Non, c'est ça. Et est-ce qu'il va y avoir des gens dans le NPD qui vont aller vers ce relativisme par rapport aux actes terroristes du Hamas? Ça va être à surveiller. À suivre. Et autre congrès qu'on va suivre pour d'autres raisons, avec beaucoup d'attention, c'est celui du Parti libéral du Québec. On a connu une partielle difficile. On a des nouvelles lignes directrices là, depuis peu de temps. Pas de chef, un aspirant chef, Fred Beauchemin, qui a un pied en dedans, un pied en dehors. Tous les ingrédients, Mario, sont là pour que ce soit intéressant quand même. Oui, je dirais qu'il y a 2-3 grosses affaires à surveiller. La première, c'est comment vont réagir les militants, parce que dans le fond, c'est une tournée de consultation qui a été faite. Là, on dit c'est le résultat de la tournée de consultation, mais quand même, il y a des gens qui ont rédigé, qui ont résumé. Est-ce que les membres vont être satisfaits là, du document d'orientation qui a été... Est-ce qu'ils vont considérer que ça reflète à la fois leur frustration et leur vision de l'avenir du parti? Ça va être un élément important. L'autre élément qui va être à surveiller, c'est la présence là, de Fred Beauchemin, parce que cette situation-là, elle est inédite. J'entends là, qu'il prévoit être là, parce que lui, il se voit comme potentiel aspirant à la chefferie. Oui. Mais là, on sait même plus à quel titre, parce que techniquement, c'est pas un congrès général des membres, c'est un conseil général. Donc, normalement, un député est là dans la constitution du Parti libéral. Tous les députés sont invités, font partie du conseil général. Là, les présidents de comté, tu as différents postes. Donc, les députés sont dans la liste de ceux qui viennent au... Mais lui, il n'est plus un député libéral. Il a été exclu du caucus. Donc, est-ce qu'il viendrait comme observateur avec un statut spécial? Est-ce qu'il y a affaire là? Il y a vraiment... Tu peux plus assister au caucus du parti, mais tu peux assister au conseil général. Peut-être que lui ne sera pas de bonne humeur non plus de ce qu'on lui a fait réserver la fin de semaine passée, d'autant plus que l'Assemblée nationale a toujours pas, à ma connaissance, confirmé qu'il y avait matière sérieuse à enquête sur son histoire. Donc... ça va être à surveiller. Après ça, là, ils vont faire connaître les règles de la course à la chefferie. Alors, est-ce que ça va générer d'autres candidatures? Au fond, est-ce que quelqu'un d'autre va lever la main et dire, moi, avec les nouvelles règles, la nouvelle date là, qui sera au printemps 2025, ce qui est loin là, pour choisir un chef, mais loin en même temps, ça donne du temps. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait dire, moi, avec cette date-là, j'ai un intérêt? Alors, c'est ce qui va être à surveiller, je pense, en fin de semaine. À suivre, nos équipes seront là. Bon week-end à toi, Mario.